Bonjour, mon nom est André Levin, je suis un diplomate français, maintenant à la retraite. J'ai été porte-parole du secrétaire général de l'ONU et puis ambassadeur en Guinée-Conakry, en Inde, en Autriche et finalement au Sénégal et en Gambie. La Guinée m'a beaucoup marqué parce que c'était un poste délicat, il s'agissait de renouer les relations longtemps mauvaises ou interrompues avec la France. Et le président de l'époque était Ahmed Sékou Touré, auquel j'ai consacré une biographie. C'était en fait une thèse de doctorat d'histoire que j'ai présentée en 2008 à Aix-en-Provence et que l'Harmattan a accepté de publier intégralement, ce qui a donné lieu à 8 volumes. 8 volumes qui retracent la vie de Sékou Touré, à la fois sa vie personnelle, sa vie privée, mais aussi, bien entendu, son action comme syndicaliste, comme homme politique, comme président d'un des premiers pays, de la première colonie française, qui a choisi l'indépendance en 1958. Donc je retrace la vie de Sékou Touré de 1922, date de sa naissance, jusqu'en 1984, sa mort. Il a été président de ce pays de 1958 à 1984. C'est un personnage fascinant, complexe, doué, qui a fasciné beaucoup de monde, mais qui a été également controversé par sa politique économique, par les violations des droits de l'homme qui ont été commises en son nom et au nom de la révolution guinéenne. Le camp Boiro est évidemment un nom qui est familier, hélas, à tous ceux qui se préoccupent, qui sont préoccupés à cette époque du respect des droits de l'homme. Mais donc mon ouvrage ne vise pas tellement à justifier Sékou Touré, mais à l'expliquer par des facteurs personnels, des facteurs nationaux, des facteurs internationaux, et notamment ses relations avec la France et avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas sûr que beaucoup de présidents dans le monde aient eu autant de... Il y a plus de 2500 pages, plus un CD de photos pour expliquer Sékou Touré. Par ailleurs, à l'Harmattan, j'ai écrit la préface d'un livre de Justin Morel Jr. sur le Bembeya Jazz, qui est l'un des plus fameux orchestres de la Guinée et de l'Afrique d'après les années 1960.